On parle beaucoup des hommes sur cette chaîne YouTube, mais aujourd'hui je vous propose de parler de vous et de parler de votre féminité. Je vous fais pas un dessin, on vit à une époque qui prône le culte de la performance, la course à la productivité, la discipline, le contrôle, et on n'est pas tous égaux face à ça. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui s'épanouissent là-dedans, et il y en a d'autres pour qui ça génère du stress. Et peut-être que vous, mesdames, certaines d'entre vous, peut-être que vous faites partie de cette frange de la population pour qui c'est pas forcément épanouissant, pour qui le culte de la performance, c'est pas forcément ce qui vous donne envie de vous réveiller le matin. Vous savez, quand on regarde bien, le corps féminin, il est peut-être pas si adapté que ça à cette idée de performance, de performer à tout prix. Si on se concentre sur le culte de la performance, qui est une facette parmi tant d'autres, une facette de la réussite plus, on va dire, mesurable, quantifiable, matérielle. Dans le culte de la performance, il y a cette idée de discipline, de productivité, de stabilité émotionnelle notamment, de travail, d'être fort, etc. Mais le corps féminin, il y a quand même un truc qui revient souvent, qu'on n'a pas chez les hommes, c'est les cycles. C'est changeant, ça fluctue. Les émotions, les hormones, c'est pas mauvais. C'est le corps féminin, il est comme ça. Le corps féminin, il a besoin de plus de sommeil. Ça, je l'ai appris tardivement dans ma vie, pour le coup, et je pensais connaître les femmes, mais le corps féminin a besoin de plus de sommeil. Je l'ai appris parce que quand je dormais avec mon ex et que je me couchais plus tard qu'elle et me levais plus tôt qu'elle, j'avais été un peu dur parfois en lui faisant comprendre tu fais un peu ta flemmard, etc. Mais en fait, non. Elle m'a expliqué, elle m'a sorti des articles, il a fallu qu'elle me le montre, qu'elle me dise non. En fait, mon corps, il a besoin de plus de repos. C'est pas que je suis une flemmarde. Parce que je la voyais avec mes lunettes, ma perspective masculine et mes lunettes de performance, etc., culte de la performance. Et peut-être aussi que le corps féminin, il le vit pas de la même manière. Cette course à la performance, peut-être qu'il y a plus de stress dans le corps féminin. Peut-être que la tolérance au stress n'est pas la même entre les hommes et les femmes. Et que, in fine, ce stress, ça vous épuise, ça vous fatigue, vous ne savez pas l'expliquer, vous n'avez pas forcément les mots, mais peut-être que ce stress, ce sentiment de pas forcément être à votre place, c'est ce qui fait que vous sentez que votre féminité, elle est écrasée, qu'elle est réprimée. On pourrait entrer dans des détails un peu plus techniques peut-être, et dire que lorsque vous ne sentez pas à votre place, lorsque vous vous sentez stressé par cette idée de performance, ça vient générer du cortisol. Et le cortisol, c'est pas bon pour les oestrogènes, pour la production d'oestrogènes. Évidemment, c'est toujours plus compliqué que ça dans le corps humain, mais il y a quand même une corrélation négative entre le cortisol et les oestrogènes. Bien sûr que vous avez besoin de cortisol. Et vous avez besoin, des fois, le cortisol, c'est ce que vous libérez le matin pour vous réveiller. Mais lorsque cette production de cortisol, elle s'installe de manière chronique, sur le long terme, sur des semaines, sur des mois, peut-être même des années, est-ce que ça vient pas abîmer quelque chose ? Est-ce que ça vient pas abîmer une féminité profonde en vous ? Est-ce que ça vient pas casser quelque chose ? Pourquoi est-ce que les femmes continuent à choisir en majorité des métiers plus orientés vers le social, vers le care, c'est-à-dire vers le soin, vers les soins des autres, les infirmières, tous les métiers du social? Pourquoi les femmes continuent à choisir plus souvent ce type de métier, au détriment de métiers peut-être plus orientés performance, où il faut être productif? Il n'y a pas beaucoup de femmes dans des métiers de commerciaux avec un salaire qui est indexé sur une part variable, qui est indexé sur votre performance du coup. Il y a quand même beaucoup moins de femmes. Comment ça se fait ? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'il faut accepter dans le corps féminin, en tout cas chez certaines femmes, chez peut-être même beaucoup de femmes, qui les rend peut-être un peu moins adaptées à ce monde masculin tourné vers la performance, vers la productivité, vers l'entrepreneuriat, là où tout le monde devrait compter ses heures, être productif, travailler plus, boire plus de café pour faire plus de cash. Est-ce que ça vous convient ? Est-ce que ça vous convient, les modèles féminins qui sont mis en avant, qui sont le fruit de la performance ? Si on regarde bien, le culte de la finesse, ça vient d'où ça ?
Pourquoi on voit ça partout dans les magazines? Pourquoi les femmes sont obsédées par ça? Les femmes bien plus que les hommes d'ailleurs. Hein. Ça vient d'où? Ça vient d'une époque où on a mis en avant un modèle féminin qui était la mannequin, grande, fine, extrêmement fine. Mais pourquoi ce corps-là? Pourquoi? Parce que ce corps-là permet de mettre en valeur des manteaux, des fringues. Ce corps issu de la performance, moi j'en ai connu des mannequins quand j'étais plus jeune. C'est pas tout rose, hein. Les névroses, les médicaments pour maigrir, la boulimie, enfin l'anorexie, la boulimie, la honte de son propre corps, la honte d'avoir pris 1 gramme, la honte d'avoir mangé un truc qu'il fallait pas. C'est terrible tout ça. Au service de quoi? Au service de grands couturiers homosexuels qui, très souvent, ont assez peu d'empathie pour le corps féminin. En tout cas, on peut pas la dire qu'ils ont du désir, mais c'est fou de se dire, des mecs comme Karl Lagerfeld, tous ces grands couturiers, ils ont mis en avant des modèles féminins qui correspondent pas du tout à ce que devrait être le féminin, à ce que devrait être, à ce que votre corps tend, à ce vers quoi votre corps tend naturellement. Votre corps, il a des rondeurs, il a des formes, il a un peu de gras, il a du gras sur le bide, il a des vergetures, il a plein de petits trucs comme ça. Mais c'est ça le vrai corps féminin. Et on a mis en avant des corps issus de la performance, d'une performance qui fait souffrir et qui paradoxalement vient ternir le féminin. Pas forcément parce que c'est des corps maigres, mais surtout parce que c'est le fruit d'une souffrance, d'un stress. C'est stressant de faire maigrir son corps comme ça. Je vois beaucoup de vidéos sur le jeûne intermittent, le jeûne, tout ça. Mais c'est pas pour les hommes, ça peut être très bien le jeûne. Mais pour les femmes, c'est pas bon. Le corps féminin, il n'est pas adapté au jeûne. Donc, ce culte de la finesse, qui est une obsession, qui est un stress, qui est devenu un véritable stress chronique pour beaucoup de femmes, c'est une vision très masculine finalement du corps. Et d'ailleurs, la plupart des hommes hétéros, ils veulent pas des corps de mannequins. C'est pas un fantasme, c'est un fantasme d'homo. C'est pas ce que veulent les hommes. Et quand bien même ce serait ce que voulaient les hommes hétéros, là ne serait pas le problème, puisque aujourd'hui on met aussi en avant, à l'extrême opposé, le pendule s'est décalé vers l'autre côté cette fois, avec les clips de rap, le culte de la fesse, le culte de la grosse fesse, de la bimbo Kim Kardashian, Instagram, à qui aura les plus grosses cuisses, les plus grosses fesses. Peut-être qu'il y a plus d'hommes. Mon avis, c'est qu'il y a plus d'hommes qui apprécient ce modèle-là que le précédent. Ok. Le fait est que c'est déjà, je dis plus d'hommes, mais attention, pas beaucoup d'hommes non plus. Hein, c'est une caricature. J'ai beaucoup parlé avec des hommes. Ça les attire pas. Ça les attire pas. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo. C'est surtout, ce que je veux vous dire, c'est que c'est le fruit, encore une fois, d'une performance. Comment on fait pour un gros cul? J'allais dire, ouais, un gros cul, quoi. Comment on fait? On va faire des squats, on va à la muscu, on se discipline. C'est très masculin, ça. Est-ce que les hommes, ils ont besoin de ça? Est-ce qu'un homme, pour vous aimer, il a besoin de voir un gros cul énorme? Est-ce qu'il a besoin même que vous alliez le faire refaire, faire de la chirurgie? Pas forcément. Et surtout, c'est toujours le fruit de la performance au service de la performance. Au service de la performance d'entreprises qui se servent de femmes comme femmes sandwich pour mettre en avant leurs produits, leurs marques. Et on érige ça comme des modèles féminins, comme des modèles de ce que devrait être le corps féminin. C'est une blague. Et ça crée des névroses chez les femmes après. Parce que j'ai pas un cul assez gros, parce que j'ai pas moi montré mon corps comme ça. Moi j'ai eu des femmes au téléphone qui m'ont dit, Léo, le mec que j'aime bien, il regarde beaucoup ces femmes sur Insta, il parle avec elles, etc. Mais moi je suis pas trop comme ça, moi j'aime bien juste mettre mes dessins sur Insta, ça me met mal à l'aise de mettre mon corps. Mais rentrez pas là-dedans, vous sentez pas obligé. C'est pas votre compétition à vous. Il y a des femmes pour qui ça les fait kiffer, cette course-là, la course à la performance aux plus grosses fesses, tant mieux. Mais vous n'êtes pas obligé d'entrer là-dedans.
Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans ce jeu masculin de la course à la performance. Vous n'êtes pas non plus obligé de le rejeter. Mais ces femmes-là qui vont sur les réseaux, qui font de la muscu, qui sont productives, qui sont performantes, etc., c'est leur kiff, elles aiment ça. Elles le font parce qu'elles aiment. Et elles rencontreront un homme qui aime faire ça avec elles. Et c'est ça qui est beau, c'est ça l'amour. Et elles rencontreront des copines qui aiment faire ça. Mais si ça crée de la souffrance chez vous, il ne faut pas le faire parce que ça vient abîmer quelque chose d'autre à côté. Quelque chose de plus profond, quelque chose de foncièrement féminin en vous. Ce féminin sauvage. Le vrai féminin, c'est pas ça. C'est pas le culte de la finesse, c'est pas le culte de la fesse. Le féminin, c'est quelque chose de plus sacré, c'est quelque chose de plus profond que vous avez au fond de vous. Mais vous savez, moi, en écrivant cette vidéo, je me suis dit, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, ouais, mais comment la société peut réprimer la féminité ? Je la vois partout. Ben non, c'est pas ce féminin sacré dont je vous parle. Ce qu'on voit partout, c'est un féminin instrumentalisé, c'est une féminité instrumentalisée, travestie, puisque même aujourd'hui, les hommes peuvent finalement devenir cette féminité superficielle. Hein. Ce n'est plus l'apanage du sexe. Hein. Un homme peut lui aussi se transformer et incarner cette féminité superficielle, construite en carton, puisque comme disait Simone de Beauvoir, d'ailleurs, la féminité, on ne naît pas femme, on le devient. Et je pense qu'elle a fait beaucoup de mal aux femmes. Elle a fait beaucoup de bien aux femmes, Simone de Beauvoir, avec plein d'avancées philosophiques sur les femmes. Mais il faut se rappeler aussi que Simone de Beauvoir, elle a quand même une haine du corps féminin. Un rejet plutôt violent du corps féminin. Simone de Beauvoir, je rappelle, c'est celle qui disait que les menstruations étaient un fardeau. C'est celle qui parlait des seins comme étant insolites et gênants, et la maternité comme un asservissement à l'espèce, une soumission à l'homme finalement. Tout ce qu'il y a de plus sacré chez la femme, considéré comme construit socialement, historiquement, et comme étant une soumission à l'homme. C'est terrible de voir ça comme ça. Et cette pensée-là, elle influence beaucoup aujourd'hui notre vision de la femme, notre vision du corps féminin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je dis à une fille lève-toi tôt, tu fais ta flemmarde, ça rejoint un peu à ça. Pourquoi tu boudes là ? Pourquoi t'as des variations émotionnelles, etc. On ne comprend pas le corps féminin. On cherche pas à le comprendre, on cherche pas à nous en parler. Moi, il y a des choses là que j'apprends encore aujourd'hui. On nous l'a pas appris. On nous parle de conneries, de l'égalité, mais on nous parle pas de ce que c'est vraiment la femme. Le corps féminin, les cycles, c'est quoi ? Le cycle hormonal, on nous en parle, mais brièvement. Qu'est-ce que ça implique ? Je vais vous dire une anecdote qui est un peu à l'origine de cette vidéo, et peut-être même à l'origine de cette chaîne YouTube d'ailleurs. Celle qui m'a le plus influencé sur ce que c'est le charme féminin, c'est ma mère. Et ma mère, c'était une mère au foyer qui a joué le jeu de la mère au foyer jusqu'au bout, qui était là pour nous, qui nous a fait grandir, etc. Mais qui a pas mal souffert de ça. Ma mère, elle avait quand même un complexe. Complexe qui a grossi avec les années. C'est le complexe de ne pas être une femme accomplie. C'est-à-dire une femme qui travaille, une femme qui a une carrière, une femme qui court dans tous les sens, qui est dynamique, qui a des projets. Ma mère n'était pas comme ça. Et on lui a bien fait comprendre, pendant des années, parce que les femmes, et souvent dans la bouche d'autres femmes, ce sont souvent les femmes qui sont très dures là-dessus, très dures. Moi j'ai appris avec ma mère ça, parce qu'elle nous en parlait, parce que ça l'a pesé, jusqu'au jour où elle a essayé de devenir cette femme accomplie. Mais elle n'a pas réussi. Et elle a pensé qu'elle était nulle. Elle a essayé de se plier et de s'aligner finalement sur le masculin, ou sur les autres femmes qui essayaient de jouer au jeu de la performance. Mais elle n'a pas réussi. C'était pas son truc. C'était pas son truc à elle. Et elle a cru qu'elle était nulle. Et il a fallu qu'on en parle et que je lui dise non, mais t'es pas nulle. T'as réussi.
t'as réussi dans l'amour, t'as réussi dans la maternité, t'as réussi dans la douceur, dans plein de choses. Mais la réussite, elle n'est pas forcément mesurable, elle n'est pas forcément quantifiable. Elle n'est pas forcément à des fins matérielles. Et je pense qu'il est là le message clé de cette vidéo. Il n'y a pas qu'une manière de réussir. Parce que comment vous voulez mesurer l'amour d'une mère pour son enfant? Comment vous voulez mesurer l'amour d'une femme pour son homme? Comment vous voulez mesurer l'inspiration qu'une femme suscite chez un homme? Comment vous voulez mesurer à quel point une femme peut être touchante quand elle est vulnérable? Quand elle exprime le fait qu'elle contrôle pas tout et qu'elle n'y arrive pas? Pas en gueulant, mais bon, à sa manière. Comment vous voulez mesurer la connexion qu'une femme peut être capable de créer avec d'autres êtres humains ou des animaux? Comment vous quantifiez la sérénité? On n'en parle pas de ça. Et si pour certaines femmes, la réussite, c'était la sérénité, c'était se sentir bien juste. Il n'y a pas besoin de courir après les calories en moins, les fibres musculaires en plus au niveau des fesses, l'argent, le matériel, la grande maison, le mari riche même. Parce que là aussi, il y a du statut, on aurait pu en parler. Le besoin de réussir avec un homme riche, forcément, ou quoi. C'est pas forcément votre définition du succès. Mais elle ressemble à quoi, la vôtre? Et est-ce que vous avez pris le temps de vous écouter là-dessus? Parce qu'on s'écoute plus, on a des trucs dans les oreilles, on a des podcasts, des vidéos YouTube, des gens qui nous disent comment on doit penser. Souvent des gens autour de nous qui ont leur vision, leur définition du succès. Et ça nous influence, et c'est normal. Mais c'est parce que parfois on choisit mal son univers. On choisit pas forcément l'environnement qui célèbre la femme qu'on a envie de devenir. Elle ressemble à quoi, la femme que vous voulez devenir? Et quel univers célèbre cette femme? Est-ce qu'il n'y a pas un univers qui respecte la femme que vous voulez devenir, qui la met en avant, qui la met sur le pinacle? Peut-être que c'est pas dans une tour à la Défense. Peut-être que c'est pas dans une salle de muscu à courir sur une tapis de course pour essayer de perdre des calories. Peut-être, ça dépend. C'est juste au fond de vos tripes. C'est quoi pour vous la féminité? C'est quoi la femme que vous voulez incarner? Votre féminin, vos tripes à vous. Passez du temps avec vous-même à vous écouter, à vous poser cette question-là. Et choisissez l'environnement ensuite, les gens ensuite, qui vont vous aider à atteindre cette femme-là. Pas l'inverse. Dites-le nous dans les commentaires. Elle ressemble à quoi, la femme rêvée pour vous? Le modèle de réussite, votre modèle à vous, votre définition du succès, c'est quoi pour vous? Dites-le nous. On a envie de savoir. Les autres femmes ont envie de savoir. Moi, j'ai envie de comprendre. Les quelques hommes qui passeront par là, ça leur fera du bien de comprendre aussi. Et je vous remercie, mesdames, de revenir chaque semaine, écouter mes vidéos. Ça me touche beaucoup. Et ça me donne une certaine responsabilité. Ça me donne une belle motivation pour continuer à faire tout ça.